Je vois qu'il est déjà 11 heures, nous avons commencé. Bonjour, bonjour, and good morning everyone. To those who are present and those joining us online today, we are honored. Nous sommes heureux de rassembler sur le traditionnel des Mississauga, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat qui s'occupent de ces terres depuis des années. Nous avons le devoir de reconnaître, de respecter et d'honorer les traités ayant façonné notre histoire commune et qui continuent d'orienter notre parcours de réconciliation, un engagement au cœur de notre mission qui est détaillé dans le rapport de cette année. Ce rapport annuel n'est pas une compilation de statistiques. Il témoigne du dévouement infaillible de notre bureau à l'égard de la justice, la responsabilisation. Nous avons vu une hausse importante des cas qui ont dépassé 27 000 cette année, marquant une des périodes les plus chargées de l'histoire de notre organisation. Cette envolée s'explique notamment par les dossiers hérités lorsque notre mandat a été élargi à 5 ans pour intégrer les responsabilités auparavant assumées par l'intervenant en faveur des enfants et le commissaire au service en français. Pour gérer efficacement cette charge de travail accrue, nous dévoilons un plan stratégique triennal. Ce plan met l'accent sur l'excellence du service, l'amélioration des services publics et le renforcement de l'unité et de l'autonomisation dans notre équipe. À l'approche de notre 50e anniversaire en 2025, nous avons hâte de rendre compte de nos progrès dans ces domaines l'an prochain. Nos efforts ont produit des résultats tangibles, en particulier dans l'unité des enfants et des jeunes, qui a traité près de 8000 cas dans les 5 dernières années. En amplifiant les voix des enfants et des jeunes de tout l'Ontario, nous avons entraîné des améliorations systémiques à apporter aux établissements de soins et aux lieux éducatifs, afin que les droits de ces clientèles soient respectés et leurs inquiétudes mises en compte. Également, notre unité de service en français a traité 511 cas, un nombre record témoignant de la confiance qu'ont insufflé nos interventions à la communauté francophone. Il s'agit du plus grand nombre de plaintes depuis l'établissement du rôle du commissaire, ce qui démontre la confiance qu'inspire notre travail. Notre unité des services en français a traité 511 cas, un nombre record témoignant de la confiance qu'ont insufflé nos interventions à la communauté francophone. Il s'agit du plus grand nombre de plaintes depuis l'établissement du rôle du commissaire, ce qui démontre la confiance qu'inspire notre travail. La méthodologie de l'Ombudsman, contact direct, signalement de problèmes et enquête proactive, sous-tend notre efficacité à assurer la conformité avec la loi sur les services en français. Notre commissaire aux services en français, Carl Bouchard, rendra compte dans les prochaines semaines de son enquête sur les publicités extérieures. Il a, comme le font parfois des ombudsmen, lancé cette enquête de sa propre initiative et non en réponse à des plaintes. Our French Language Services Commissioner, Carl Bouchard, will be reporting in coming weeks on his own motion investigation into out-of-home advertising. And yet, amidst the successes, challenges persist. We continue to confront systemic issues related to access to justice, human rights in correctional facilities, transparency in municipal governance, and the delivery of developmental disability services. Specifically, we are seeing adults with developmental disabilities not getting Nous voyons des adultes ayant une déficience développementale ne pas obtenir le soutien et les services nécessaires. Nous aidons des gens sans accès à la justice à cause d'un système judiciaire sous-financé et débordé. Nous avons entendu des cas où des sociétés d'aide à l'enfance en difficulté hébergent des enfants dans des bureaux ou des caravanes. Nous nous attaquons à la violation des droits de la personne des détenus dans un système correctionnel qui, au dire du personnel comme des détenus, manque de ressources et d'infrastructures. Nous voyons des adultes ayant une déficience développementale ne pas obtenir le soutien et les services nécessaires. Nous aidons des gens privés d'accès à la justice à cause d'un système judiciaire sous-financé et débordé. Nous avons entendu des cas où des sociétés d'aide à l'enfance en difficulté hébergent des enfants dans des bureaux ou des caravanes.
Nous nous attaquons à la violation des droits de la personne, des détenus dans un système correctionnel qui, au dire du personnel comme des détenus, manque de ressources et d'infrastructures. Nos enquêtes en cours et notre défense de l'équité ne visent pas seulement à régler les plaintes, mais à aussi favoriser les réformes à grande échelle, soutenant les principes d'équité, de transparence ainsi que le respect des droits. Et même si je ne peux pas dire au gouvernement comment ni où injecter l'argent, mon devoir est de relever les points sensibles dans les services publics et de faire connaître les difficultés dans les secteurs sous forte tension nécessitant une attention immédiate. Entre-temps, ce rapport présente nos engagements à obtenir des résultats concrets comme le montrent nos interventions avec, entre autres, la commission de la commission immobilière où les retards systémiques ont continue à la revendication des améliorations et des soins à long terme. Nous avons démontré l'importance capitale des inspections pour garder les résidents et le personnel en sécurité pendant une crise sanitaire. Chaque recommandation mise en œuvre représente un pas vers la justice pour tous les Ontariens. Dans le secteur comptant le plus de plaintes, les établissements correctionnels, nous avons traité 4 444 cas, mais aussi vu des progrès lors de nos enquêtes systémiques sur le recours à l'isolement et à la farce contre les détenus. Nous avons aussi envoyé une équipe d'enquêteurs visiter plusieurs des établissements pour constater directement les conditions dans une année de surpeuplement extrême. Nous avons repris les visites régulières qui avaient été suspendues pendant la COVID. Nous avons presque terminé notre enquête systémique sur les cas de personnes ayant une déficience développementale indûment hébergées dans des hôpitaux et je compte publier un rapport dans les prochains mois. D'ici là, notre personnel a travaillé avec les ministères et organismes concernés pour trouver des placements convenables à plusieurs personnes hospitalisées depuis des années. Quand nous regardons devant nous, la voie est claire mais exigeante. Nous demeurons résolus à protéger les droits des personnes vulnérables, à promouvoir les améliorations systémiques et à vérifier que chaque plainte qui nous est transmise reçoit l'attention qu'elle mérite. Notre rôle transcende le simple traitement des plaintes. Il s'agit d'ancrer la démocratie, de motiver le changement et de promouvoir une société plus équitable. Looking ahead, Nous demeurons résolus à protéger les droits de la personne vulnérable, à promouvoir les améliorations systémiques et à vérifier que chaque plainte qui nous est transmise reçoit l'attention qu'elle mérite. Notre rôle transcende le simple traitement de plaintes. Il s'agit d'ancrer la démocratie, de motiver le changement et de promouvoir une société plus équitable. In closing, I echo the sentiments of... Pour conclure, je fais écho au sentiment d'Emily O'Reilly, l'ombudsman de l'Union européenne, qui a dit avec justesse que le rôle de l'ombudsman ne consiste pas seulement à répondre aux plaintes, mais aussi à agir comme architecte de la démocratie et vecteur de transformation. Merci pour tout le monde de votre attention. Je répondrai maintenant à vos questions. Pourquoi les gens se rendent-ils à l'ombudsman pour demander de l'aide? La raison principale, c'est parce que ce que nous faisons, c'est de protéger la justesse pour les Ontariens. L'institution de l'Ombudsman existe depuis plusieurs années. Elle est efficace partout dans le monde. Nous sommes un organisme indépendant, fiable, qui surveille les actions du gouvernement. Et du point de vue démocratique, c'est bien d'avoir un endroit qui est non partisan, indépendant et partiel, et qui a le pouvoir et la possibilité d'aider les gens à naviguer la bureaucratie plutôt et de s'attaquer aux enjeux. Il ne s'agit pas seulement de s'attaquer aux problèmes, mais nous proposons également des solutions. Et j'estime que ce rapport vous dit que nous pouvons le faire de manière efficace. Nous avons aidé des milliers de personnes à trouver une résolution, à résoudre leurs problèmes. 57% ont été résolus dans un intervalle de 2 semaines et nous nous efforçons toujours de faire davantage. Le plan stratégique va nous aider. Question. Y a-t-il quelque chose qui vous a attiré l'attention, la chose la plus horrible qui ait pu se produire? Réponse.
Je dirais qu'il y a certains secteurs où les gens qui travaillent dans le secteur nous disent, tels que le secteur du bien-être de l'enfance, tel que le système des tribunaux et tel que le système qui fournit des services et des soutiens pour les personnes qui souffrent de problèmes d'handicap. Ils disent qu'il y a des problèmes de crise. Le rapport nous le dit et nous aidons à faire rapport et nous aidons beaucoup de personnes à obtenir les services et l'attention dont ils ont besoin. Mais le système est en difficulté. Ce que nous faisons, c'est d'attirer l'attention, de jeter la lumière sur ces secteurs et de donner plus d'attention. Ce qui m'a attiré la question, ce qui m'a attention, c'est les plaintes des maisons de groupe. Il y avait beaucoup de jeunes qui se sont plaints. Pouvez-vous nous en dire davantage concernant cette histoire? Réponse. Nous ne sommes pas l'ombudsman seulement pour les enfants et les jeunes pris en charge. Nous sommes l'ombudsman pour tous les enfants, partout dans le secteur, y compris dans le secteur de l'éducation, tout ce qui pourrait impliquer les enfants. Ce qui est important et qui représente une partie de notre rôle, c'est donner voix aux enfants et s'assurer que leur voix et leurs préoccupations sont entendues, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes. Nous prenons cela très au sérieux et nous faisons beaucoup de sensibilisation ciblée. Nous nous adressons directement aux jeunes. Nous avons des cercles de personnes autochtones et les jeunes et une table pour les familles jeunes et les familles et les enfants noirs. Et nous efforçons d'être accessibles aux jeunes et pour nous assurer que leurs voix sont entendues. Question. Je pense qu'ils avaient mentionné qu'il n'y avait pas assez d'habillement. Pouvez-vous nous en parler davantage? Quels sont les éléments en particulier et comment les jeunes peuvent se plaindre comme ça? Réponse. Ce n'est pas inhabituel. C'est important que leurs voix soient entendues. Les services, le rôle que nous jouons, nous intervenons dans plusieurs de ces cas, qu'il s'agisse de nourriture ou des conditions de leur placement, qu'il s'agisse des installations de justice. Dans l'un des rapports, quelques personnes ont été transférées au milieu de la nuit sans informer le préposé au soutien. Et comme j'ai fait allusion un peu plus tôt, les gens qui travaillent dans ce secteur nous disent qu'ils se trouvent en crise parce qu'il manque les ressources nécessaires et les options, qu'il s'agisse d'options de logement ou de soins ou de services en matière de santé mentale et ce genre de choses. Ce que j'espère que les gens verront dans ce rapport, c'est le montant d'aide que nous apportons à ces jeunes et que nous portons leur voix. Question. J'étais étonnée que par certains cas où quelqu'un était transféré dans une autre prison et n'arrivait pas à obtenir ses médicaments pendant 3 semaines. Il y avait quelqu'un qui était séropositif. Que se passe-t-il dans ces situations? Est-ce que le personnel de la prison n'écoute pas ou est-ce qu'il ne se soucie pas? Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous nous dire? Réponse. Il y a plusieurs facteurs qui aboutissent à ces situations. Parfois, il s'agit de procédures ou le manque de procédures ou de solutions ou non-conformité aux procédures, le manque d'options où il y a une grande charge de travail. Il y a un nombre de facteurs qui peuvent aboutir à ces situations. Et c'est pour cela que la surveillance est très importante pour s'assurer que les enfants et les jeunes puissent avoir un endroit où aller ou être entendus. Question. Une personne n'a pas reçu ses médicaments pendant 3 semaines. Ce que j'ai compris, vous essayez à résoudre le problème. Est-ce que vous vous rendez au ministère et vous demandez au ministère d'envoyer quelqu'un à la prison? Réponse. Oui. Nous avons une approche proactive, qu'il s'agisse des enfants ou des jeunes. Nous faisons cela de manière régulière. Nous rencontrons les responsables du ministère et nous leur décrivons ce que nous voyons. Nous leur expliquons les tendances et trop souvent, ils sont en mesure de s'attaquer à ces problèmes sans qu'on ait à mener une enquête et à d'émettre des recommandations officielles. Ce genre de dialogue est très important. Question. Pouvez-vous nous dire davantage concernant la visite aux
établissements correctionnels. Qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont vos préoccupations suite à cette visite? Réponse. J'estime que la plainte numéro 1, c'est les soins de santé. Les gens n'obtiennent pas les soins de santé appropriés, ils n'obtiennent pas les traitements dentaires et parfois, ils n'ont pas accès à des pratiques adaptées culturellement. Je peux vous dire qu'avant la COVID, au cours d'une certaine de ces visites, et je vais continuer ces visites à l'avenir, quelque chose m'a choqué dans une prison à Thunder Bay où les prisonniers étaient alignés d'un côté du mur et les agents correctionnels étaient de l'autre côté et tous les deux me suppliaient d'attirer l'attention sur ce problème. C'était rare de voir ce genre de solidarité. Les agents correctionnels font tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas d'endroit où les placer. Ils mettent les gens dans des penderies, dans des bunkers. Ce sont les choses. J'ai rencontré suite à cela avec le ministre et nous allons continuer à mettre la pression et partager nos constatations. Et c'est comme ça que nous allons diriger. Nous allons examiner ces situations de près. C'est une visite qui a été menée du commissaire aux droits humains qui a mené une enquête et qui nous a poussé à faire des recommandations. Donc, nous rendre et voir de près ce qui se passe est très important de notre rôle. Question, un autre exemple correctionnel, il y avait cette jeune personne qui a été déshabillée. Que se produit-il? Ils font une fouille. Qu'est-ce que se passe-t-il? Réponse. Parfois, les politiques et les procédures qui sont en place mais ne sont pas suivies. Nous avons effectué des recommandations à ce sujet. Il y a un autre exemple de notre engagement avec le ministère où nous attirons leur attention et nous assurons qu'ils surveillent cela. Ce que nous voyons comme amélioration dans l'application des procédures et des politiques. Question. Je n'ai pas eu le temps d'examiner cela profondément. Est-ce que vous avez examiné le programme des équipements d'aide, d'assistance? Réponse. J'apprécie qu'il y a eu plusieurs plaintes, donc je ne peux pas vous donner les détails, mais je peux vous fournir les informations plus tard. Question. Nous avons vu la plainte de l'OLG. Les gens qui se plaignent de ne pas recevoir leur billet. Réponse. C'est un autre exemple où nous n'effectuons pas une enquête officielle, mais nous informons le ministère en espérant, et ce que je me rappelle avoir entendu, c'est que les procédures ont changé et qu'ils avaient adopté des mesures afin que cela ne se reproduise pas. Nous allons voir. Question. Vous avez parlé de manière où vous avez effectué des interventions, vous avez changé les choses rapidement. Est-ce qu'il y a un exemple dont vous êtes fier et que vous pouvez mentionner? Réponse. J'estime que je suis très fière de la plupart du travail effectué par l'équipe. Et j'estime que les réformes qui ont été et les recommandations que nous avons établies pour performer les inspections dans les foyers de soins de longue durée étaient très importantes parce qu'il s'agit de vie ou de mort pour certaines personnes. Nous devions nous assurer que le système des foyers de soins de longue durée soit préparé pour la prochaine pandémie. Nous avons adopté des mesures très importantes, plus de protection, d'équipements de protection personnelle, le transfert des personnes. Il faut être préparé à effectuer des inspections au milieu de la pandémie est très important et nous avons constaté que cela avait pris fin. Je ne dirais pas que c'est quelque chose dont je suis le plus fier, mais c'est l'un des exemples de l'impact que nous avons dans l'une des zones qui sont importantes. Question. Tous ceux qui sont couverts dans vos rapports, par exemple, comme quand vous parlez que le gouvernement se réunit en privé quand ils ne sont pas censés le faire, est-ce que cela est volontaire ou bien ils n'étaient pas au courant? Question. Parfois c'est le cas, mais parfois il s'agit de changement. Il y a un roulement où il y a des personnes qui n'ont pas été aux écoles. Ils apprennent sur le tas et certains conseillers
ont plus tendance à... c'est pour cela la responsabilité est très importante. Nous devons partager les pratiques, les bonnes pratiques. Les municipalités sont très réceptives à nos meilleures pratiques et aux conseils que nous fournissons. Une fois que nous avons une enquête ouverte, dans 99% des cas, ces recommandations sont bien reçues et mises en œuvre. Question, y a-t-il beaucoup de changements qui doivent être effectués pour donner des écoles aux conseils municipaux? Réponse, nous faisons toujours des offres pour partager des informations. Nous allons continuer à développer des moyens de communication. Nous avons des guides de réunion et nous avons toutes les décisions préalables et nous continuerons d'éduquer, de sensibiliser, d'informer les gens concernant leurs responsabilités et les renseignements que nous pouvons fournir. Question, les services pour les adultes avec des handicaps de développement et qui sont dans les hôpitaux. Il me semble que c'est un problème que vous avez abordé, tel que le Bureau de la responsabilité financière avait mentionné dans leur rapport que la liste d'attente a atteint 20 000 pour les logements avec services de soutien. Je pense que cela fait partie d'une enquête que vous menez actuellement. Pouvez-vous nous dire comment nous sommes arrivés à ce point? Que doit-il se produire? Et que ce ne soit pas l'ombudsman qui doive intervenir pour corriger le problème. Réponse. Vous vous rappelez que dans les années 80-90, nous avons eu beaucoup d'attention sur la fermeture des institutions où les droits des personnes ont été violés, ils étaient maltraités. Donc le plan était de fermer ces institutions et de les transférer dans les centres en milieu communautaire. Mais beaucoup de gouvernements n'ont pas appliqué cela, donc ces soutiens des services sont très rares, ne sont pas disponibles. Il n'y a pas, par exemple, beaucoup de logements, d'options de logement avec les personnes qui ont des besoins complexes. Je vois de manière régulière, et cela me touche le cœur, des familles qui sont en difficulté. Il n'y a pas d'endroit pour ces adultes et parfois des enfants qui souffrent de besoins complexes. Il y a seulement un certain nombre de logements qui sont des installations qui puissent les accepter. Il y a beaucoup d'arriérés. Nous avons besoin de plus d'investissements et de plus de ressources afin de pouvoir loger ces personnes de manière appropriée. Nous avons effectué un rapport depuis quelques années. Nous avons souligné comment ce manque de logement a abouti à l'isolement des personnes dans les prisons. Ils finissent dans des abris pour les itinérants, dans des foyers de soins de longue durée et dans des hôpitaux où ils languissent pendant beaucoup de temps, où ils attrapent des infections. Donc maintenant, nous allons réexaminer cet enjeu, mais de manière plus ciblée, en nous concentrant sur ceux qui finissent dans les hôpitaux. Le plan, depuis des décennies, était de transférer les personnes des institutions et de fournir ces soutiens et ces services en milieu communautaire, mais ils sont inadéquats et ne sont pas disponibles pour la plupart des gens. Question. Concernant les enfants avec des besoins complexes, vous avez parlé de cela. Le fait que certaines familles pensent qu'elles sont obligées de livrer leurs enfants aux sociétés d'aide à l'enfance, est-ce que cela vous surprend-il d'entendre cela? Réponse. Je ne sais pas si ça me surprend, mais ça me touche et ça nous décourage. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, c'est dramatique. Nous voyons la douleur des familles et beaucoup de parents. Nous pouvons imaginer ce que ça nécessite, le courage que ça nécessite, ou à quel point on est pour livrer son enfant à l'aide, aux sociétés d'aide à l'enfance. Nous allons continuer de soulever ces enjeux avec le gouvernement et avec les agences. Nous faisons notre part, mais nous devons payer plus d'attention à ce sujet. Nous devons fournir plus de ressources. Question. Les conseils scolaires inaudibles.
Les écoles disent que c'est à cause de la croissance de la population, nous avons besoin de plus d'écoles. Et a-t-il des enfants qui n'ont pas d'école, qui ne fréquentent pas les écoles? C'est à la page 44. Il y avait 14 demandes. Ils sont inquiets que les élèves n'ont pas d'endroit où y aller après l'augmentation de la population dans cette région. Réponse. Les conseils scolaires ont été élus. On ne dit pas de ce qu'il faut faire, mais ils doivent suivre les politiques et les procédures. S'il y a des complaintes, qu'il s'agisse de conseils scolaires ou des conseils municipaux, plusieurs personnes ne sont pas contentes avec les décisions. Nous ne pouvons pas juger, trancher sur ces décisions, mais nous devons nous assurer que la justice soit faite et que ça soit fait de manière efficace. Et si nous trouvons que les procédures n'ont pas été suivies, nous suivons les meilleures pratiques et nous donnons nos rétroactions de manière positive afin que cela ne se reproduise pas. Question. Nous entendons des plaintes récemment concernant la décision du gouvernement concernant la fermeture du centre des sciences. Est-ce que c'est quelque chose que votre gouvernement va examiner? Réponse. Les décisions en matière de politique et la manière avec laquelle le gouvernement décide d'agir n'est pas de notre ressort. Nous pouvons parfois gérer l'impact de ces décisions et souligner des cas d'injustice qui ont abouti à des décisions. Le gouvernement a le mandat de gouverner, je ne suis pas élu et comme je l'ai mentionné plus tôt, je ne dis pas au gouvernement quoi faire ou où dépenser leur argent, mais nous avons un rôle important de surveillance à nous attaquer aux enjeux de transparence, d'équité et de respect aux droits de la personne. Question? Il me semble que vous n'avez pas reçu beaucoup de plaintes concernant les conseils qui facturent des soins de garde pour les familles des nouveaux arrivants. Avez-vous une idée de ce qui se produit à ce sujet? Et je n'ai aucune mise à jour à ce sujet. Je peux vous dire que nous engageons, j'ai rédigé au ministère et nous attendons une réponse. Et j'espère que vous allez recevoir des nouvelles de cela l'année prochaine. Question. Nous avons une question en ligne. Allez-y. Good morning, Mr. Dubé. Can you hear me? Bonjour. Good morning, Mr. Dubé. Can you... Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, bonjour. Je m'intéresse à la question de la commission de la location immobilière. Parmi les ajouts d'arbitres que vous avez rapportés, est-ce que vous savez s'il y a certains d'entre eux qui sont des anciens adjudicateurs expérimentés qui ont été embauchés? Parce que c'est quelque chose qui avait été conseillé par certains experts, des ex-arbitres pour amener leur expérience. Je ne peux pas répondre à cette question. Franchement, on n'a pas évalué les nominations. Je ne suis pas en mesure de commenter sur les personnes qui ont été nommées, malheureusement. OK. Puis peut-être pour un suivi, c'est curieux aussi de savoir, vous notez un nouveau problème qui est l'augmentation des plaintes relatives aux audiences qui doivent être prises en raison du départ de l'arbitre ou des congés. Est-ce que vous avez des nombres un peu plus précis par rapport à ça? Combien de départs, combien de congés? Pas à la main. OK, merci. Je vais fournir les détails. Si vous faites une demande écrite, on pourrait fournir tous les renseignements qu'on a sur la question, mais je n'ai pas ces renseignements-là à la main. Nous avons encore une question. C'est Alan Hale de Queen's Park. Allez-y. Hello. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merveilleux. Je me demandais, il a été mentionné dans vos commentaires concernant les installations correctionnelles qu'il y avait des personnes qui étaient logées dans les
cuisine, qu'on essaie de trouver des chambres pour les personnes. Est-ce que vous vous préoccupez de la libération conditionnelle et du fait que les personnes sont placées en détention pendant plus longtemps? Est-ce que cela vous inquiète? Et comment améliorer le surpeuplement dans les installations correctionnelles? Réponse. Les annonces et les recommandations sont basées sur les données probantes. Je ne peux pas dire que j'ai étudié toutes les causes de cette situation. Quand j'ai parlé de la prison de Thunder Bay depuis quelques années, il y a une nouvelle installation correctionnelle qui est construite. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Merci. Question. Vous avez mentionné la réforme de la mise en liberté sous caution. La plupart des personnes qui sont en prison n'ont pas été condamnées de crimes et tous attendent leur audience. Donc, ils sont présumés innocents. Et c'est pour cela qu'on a besoin de fournir de meilleurs logements, de meilleurs soutiens et de meilleurs soins. Question? C'est quelque chose que j'ai mentionné quand j'ai parlé de ma visite à Thunder Bay depuis quelques années et c'est ce que les prisonniers m'avaient dit. Cela ne se trouve pas dans le rapport. Question. Je vais répéter la question de ma collègue en français. Elle a mentionné quelque chose concernant des plaintes pour les services en français. Pouvez-vous nous donner une réponse générale? Comment cela se produit-il en français? Reçu 511 cas. L'unité des services en français a reçu 511 cas, qui est un nombre record dans l'histoire du rôle du commissaire. Et je pense que ça démontre une confiance dans notre travail. Je pense que si vous regardez le rapport annuel du commissaire de l'an dernier, ça témoigne des résultats qu'on a obtenus pour les francophones dans la province. Les changements qu'on a provoqués, que ce soit les alertes Amber ou plus de planification au niveau gouvernemental pour l'embauche des francophones au sein de la fonction publique. Je pense qu'on commence à faire avoir un impact sur les services en français. Quelle est cette situation que vous avez mentionnée? Est-ce que vous aviez des cas pour les enfants qui étaient, pour les prisonniers qui étaient logés dans des armoires? Oui, nous avons documenté cela et cela date de plusieurs années quand nous avons visité Thunder Bay. Nous avons été très ouverts et nous avons publié cela sur les médias sociaux et nous étions choqués des conditions à Thunder Bay. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite tous un bon été. Merci beaucoup.